Salut, c'est Nelly et Akoto, bienvenue dans notre chaîne Supraverse TV. On se retrouve aujourd'hui parce que depuis qu'on a créé la chaîne Supraverse TV, on s'est rendu compte qu'on n'a pas expliqué qu'est-ce qu'était le Supraverse. C'est tellement quelque chose d'incroyable, une méthode que l'on utilise qui est extraordinaire, qu'aujourd'hui on a décidé de faire un format interview. Donc je vais poser des questions et Akoto va répondre aux questions et on va parler exclusivement de Supraverse, de la méthode, de l'intérêt, des miracles. Comme ça, tu vas pouvoir découvrir avec quoi on travaille. Supraverse, c'est une méthode parmi nos méthodes, mais on va dire que c'est quand même une base extraordinaire. C'est ça, c'est une base simple qui donne des résultats rapides. Ouais. La force du Supraverse, c'est que c'est très très simple. Ok, let's go pour l'interview. Alors, je me suis noté quelques petites questions. Et vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions. Comme ça, on pourra vous répondre et éventuellement tourner une nouvelle vidéo au besoin. Alors, monsieur Akoto Kofi, champion de strongman, thérapeute, magicien, tout Et ça, fondateur du Supraverse. et fondateur du Supraverse. Voilà. Qu'est-ce que le Supraverse ? Le Supraverse, en fait, c'est un monde imaginaire qui va pouvoir directement impacter la réalité. J'ai découvert il y a quelques années que l'imagination avait un pouvoir incroyable pour avoir des résultats matériels. Et j'ai créé cette méthode, le Supraverse, qui utilise la puissance, le potentiel de l'esprit pour réaliser ce qu'on souhaite finalement. Est-ce que tu peux juste préciser quelle est la différence entre imaginaire et irréel ? C'est souvent ce qu'on peut penser, on peut croire que ok, c'est imaginaire, c'est n'importe quoi, c'est un conte de fées, ça n'existe pas. Alors que toi, nous en l'occurrence, mais toi, quand tu parles d'imaginaire, c'est pas quelque chose d'irréel. C'est... Explique. En fait, l'imagination, c'est une réalité invisible. Et c'est l'imagination, en fait, c'est le métaphysique. C'est ce qui vient avant la matière. L'énergie, c'est vivant, et l'énergie, ça crée. Donc, si tu imagines quelque chose en tête tous les jours, ces choses-là vont arriver. Mais il y a des codes à respecter pour que ça arrive. Il y a une recette, bien sûr. Il ne suffit pas d'imaginer uniquement, simplement comme ça, visualiser, et ça va fonctionner. Il y a certaines techniques, certains paramètres à mettre en place pour que cela fonctionne et se réalise. Ouais, pour optimiser. C'est ça. Sauf qu'avec le Supraverse, c'est vraiment ton esprit qui va s'occuper de beaucoup de ces paramètres. On va vraiment faire confiance en son esprit et il va apporter le résultat. Parce que l'esprit, c'est une intelligence supérieure qui permet d'avoir des résultats supérieurs et plus rapides. Ok. Alors, comment est né le Supraverse ? Comment est né le Supraverse ? Très bonne question. Très très bonne question. Ah oui. Le Supraverse, en fait, j'ai eu une idée. Un beau jour, j'ai eu une idée. Et je me suis dit, mais si je créais une école cosmologique, qu'est-ce que j'entends par là ? Moi, c'est vraiment un endroit où les gens vont étudier l'énergie, l'hypnose, la méditation, les états de conscience modifiés, la guérison, tout ça. Et je me suis dit, mais attends, je vais attendre combien de temps pour que cette école, cette structure soit créée ? Ça va prendre des années. Et je me dis, mais pourquoi je ne créerais pas une école cosmologique imaginaire. Donc c'est exactement pareil, sauf que c'est imaginaire. Et en fait, on va emmener les gens dans cet endroit imaginaire pour qu'ils aient le même résultat que s'ils avaient été dans une école réelle. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dans Supraverse, il y a tout type d'experts. Chirurgiens, il y a des médecins, il y a des masseurs, des coachs. Il y a tout type, on va dire, de personnalité, de fonctions, de praticiens, de spécialistes. Est-ce que tu peux nous expliquer, pardon, je te coupe. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé hier sur un jeune garçon qui s'est sorti le coude à la boxe et en fait sa maman devait l'amener à l'hôpital. Il était tard, un peu le soir, et en fait tu as demandé 1 heure de temps pour pouvoir tester le Supraverse. Et si au bout d'1 heure, le coude n'était pas rentré et le bras, parce que le bras était bloqué, l'enfant ne pouvait plus bouger le bras, il pleurait, le coude était sur le côté. Au bout d'1 heure, ça ne fonctionnait pas, la maman l'a amené. Est-ce que tu peux nous raconter hier comment tu as utilisé le Supraverse pour que le bras se remette en place? Tout d'abord, j'étais à la salle de sport en train de m'entraîner. Je devais soulever 345 kilos. Et là, on m'appelle, on me dit, ouais, il y a un enfant il y a une urgence, il y a un enfant qui s'est sorti le coude, il faut que tu interviennes. Donc là, je range mes poids, ok, on prend la voiture, on y va. L'enfant est là. Et là, je vois l'état de son coude. Il ne peut pas plier son bras, il a mal, il ne peut pas bouger, etc. Mais l'option hôpital n'est pas une option pour nous. Nous, on prend l'option hôpital métaphysique, Supraverse. Donc on fait la séance, je l'emmène voir un spécialiste. Ça peut être un chirurgien, un spécialiste du coude. Il y a tout type de spécialiste qu'on peut créer dans le Supraverse.
Donc il observe, il regarde et il lui explique. Je lui pose la question. Je lui dis, le chirurgien va t'expliquer pourquoi, très important de savoir pourquoi tu t'es blessé, pourquoi il t'arrive ça. Et il lui explique. Il dit en fait, à l'endroit où tu boxes, eh ben, il y a plein de bourrins, il y a plein de gens qui font n'importe quoi. Et on a, en gros, ton esprit a manifesté cette blessure pour pas que quelque chose de beaucoup plus grave arrive, c'est-à-dire un trauma crânien. Et en fait, il faut qu'il arrête la boxe, parce que c'est un enfant qui fait aussi du foot, et là, il se disperse un peu dans la boxe, mais dans le club où il est, c'est pas du tout technique, il y a des bourrins, des gens, ils viennent taper n'importe comment, un mauvais coup, et c'est fini. Il y a des gens, ils sont devenus handicapés, ils sont pris un coup sur la tête. Donc, il comprend pourquoi ça lui arrive. Au final, c'est quelque chose qui va lui apporter dans la vie. Ah, c'est pas juste de la souffrance, c'est quelque chose qui va lui apporter. Cette blessure va lui apporter dans la vie. Cette blessure l'a sauvé, finalement. Donc, ok, une fois qu'on a compris pourquoi, le chirurgien intervient, il fait son opération. Il regarde le coude, il déplace, il lui explique que c'est déplacé là, etc. Il n'y a pas trop de dégâts physiques. L'habilitation va être très rapide. Je lui dis, ok, le chirurgien intervenu, on va attendre maintenant 30 minutes. On va voir comment l'angle de ton coude s'améliore, l'angle du pli du coude s'améliore. Et là, quelques minutes après, il peut un peu plus plier le coude. On a même mesuré avec une équerre l'angle du coude. Un peu plus. Et là, d'un seul coup, pam, son bras... Il sent son bras... Il sent son bras ouais. se déplier. Il sent son bras trembler, donc il crie, il dit « mon bras, mon bras, mon bras, mon bras ». Et en fait, on voit son bras faire ça, le coude re-rentrer. Et c'est pas du mytho, hein. C'est pas du mytho. C'est sans juste toucher. On n'a pas touché l'enfant non, on n'a physiquement. pas touché l'enfant. Tout s'est passé dans c'est juste que dans la scène, on était tellement dedans qu'on n'a pas pensé à filmer. La prochaine fois, il faut qu'on filme quand il y a un cas comme ça. On filmera. Et il y aura des études de cas. Le coude re-rentre et il arrive à tourner et à bouger ses doigts alors qu'il n'y arrivait pas une heure avant. C'est ça exactement. Au final, tout s'est mis en place comme s'il n'avait pas été blessé. Il avait juste un peu de douleur par rapport au choc, par rapport au coup. Oui, bien sûr. La douleur est restée un petit peu au point d'impact où il s'est pris le coup, mais il n'y avait plus de difficulté en fait à détendre. Il n'y avait plus de blocage parce qu'il sentait vraiment quelque chose le bloquer. Il disait je peux pas, j'ai un blocage, et en fait il a senti que ça re-rentrait et il a pu déplier et tourner son poignet. Donc c'est important de raconter des histoires comme ça pour faire comprendre un petit peu le genre de choses qu'on peut faire. Ça c'est une blessure physique, mais le supraverse, est-ce que ça fonctionne que sur les guérisons ou est-ce que ça peut fonctionner sur tout, comme par exemple je sais pas, j'ai un blocage financier ou alors je rencontre que des personnes toxiques. Est-ce que le supraverse peut traiter tout type de problématiques? Ça fonctionne surtout parce que tu peux appeler tout type d'expert. Il y a un coach en finance, il y a un coach sportif qui va t'expliquer comment bien faire ton programme, comment t'entraîner, comment améliorer ton mouvement. Il y a tout type d'experts. C'est illimité. Et là, l'histoire qu'on vous raconte, c'est une histoire parmi tant d'autres. Il y a énormément de choses qui se sont passées. Je me rappelle d'une personne, c'était un ancien basketteur, ça faisait 5 ans qu'il avait arrêté, qu'il avait pris sa retraite, à cause d'une blessure, à cause d'un ligament croisé. Et les ligaments croisés, ça arrête beaucoup de sportifs. Et en fait, il s'est fait opérer, on lui a pris un morceau d'ischio pour réparer le ligament, donc un morceau de muscle en moins, et il ne pouvait plus contracter l'ischio sans avoir de crampes, ni faire une flexion complète, comme un squat. Il ne pouvait plus faire de flexion complète. Je dis, ok, on va essayer quelque chose. J'emmène voir le chirurgien, il lui dit qu'il va lui faire une prothèse musculaire. T'imagines? Une prothèse musculaire. Donc il fait son travail, etc. Il sent de l'énergie dans sa jambe, dans sa cuisse. Mais juste avant, on avait pris des points de référence. Ça veut dire qu'il avait contracté son ischio, il avait des crampes, et il avait essayé de faire un squat, et il y avait ce blocage. Ouais. 5 minutes après la séance, on réessaye, on reprend les points de référence. Il contracte son ischio à fond, pas de crampes. Il fait un squat nickel, complet. Donc, l'imaginaire est devenu réel. En fait, ce qui se passe, c'est que l'imaginaire, donc le fait et puis d'avoir ce soin qui est fait... Et c'est l'imagination supérieure, bien sûr. Exactement, parce que comme on disait, il y a des protocoles et des techniques, évidemment. L'imagination a créé quelque chose physiquement. C'est-à-dire que le cerveau, comme il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, il a créé ce dont le corps avait besoin pour rétablir. C'est pas juste un effet placebo, comme on pourrait dire, j'ai mal, j'imagine quelque chose, hop là, super, j'ai fait une séance avec quelqu'un, j'ai plus mal pendant 2 minutes et 1 heure après, la douleur est revenue. C'est pas ça. C'est que on va bouger certains leviers qui va faire qu'il va se passer soit des choses qui vont être synthétisées dans le corps, soit des modifications où ça va bouger, de sorte que comme pour le coude, on a réaligné, il n'y a plus de douleur, à part le point d'impact, il n'y a plus de douleur possible. C'est pas quelque chose de placebo et c'est pas quelque chose de temporaire. C'est quelque chose qui va fonctionner. C'est quelque chose en fait qui va fonctionner comme s'il y avait eu une intervention physique, sauf qu'on t'a pas ouvert, sauf qu'on t'a pas opéré. Sauf qu'il n'y a pas de temps de réhab.
puisqu'on n'a pas incisé, trifouillé, etc. C'est comme pour la libération des calculs de la vésicule biliaire qui nécessitait le retrait de la vésicule le lendemain matin et donc la veille au soir, séance pour comprendre un peu ce qui s'est passé et puis circulation énergétique qui se passe au niveau du ventre et élimination des calculs. Le lendemain, plus besoin d'enlever la vésicule à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Les calculs qui étaient là depuis 2 mois, qui faisaient souffrir le martyr, avec atteinte hépatique, yeux qui sont devenus jaunes et compagnie. Élimination en 3 heures de temps. C'est ça. Parce qu'il s'est vraiment passé quelque chose sur le plan physiologique. Et est-ce que le supraverse, du coup, il a besoin d'autre chose pour fonctionner? Ou est-ce qu'il y a des techniques supérieures au supraverse? Ou est-ce que supraverse se combine avec d'autres? En fait, supraverse, c'est un processus. Je peux être dans des sphères plus hautes, comme j'ai fait pour le coude, mais toujours avec un profil supraverse. Tu vois? Tout peut être associé au supraverse. D'accord. Donc ça peut être une étape ou ça peut être une finalité. Dans tous les cas, il y a toujours un résultat. Toujours un résultat. Par exemple, dans supraverse, je peux demander les causes, je peux aller chercher l'histoire. Je peux tout faire au final. Parce qu'il y a un spécialiste pour tout. C'est juste des spécialistes qui vont t'aider, en fait. En fait, les spécialistes, c'est des parties de toi, des parties de ton esprit, de ton subconscient qui vont t'aider. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, des fois, on se dit non, mais moi, je ne suis pas capable. Mais si, en fait, on dissocie un peu les choses et on laisse certaines parties de nous intelligentes faire le travail. Oui, parce que l'inconscient, il contient toutes les réponses, mais on a des croyances limitantes qui nous disent que non, on ne sait pas. Mais c'est vrai que le fait de déléguer, entre guillemets, à un expert extérieur fait qu'on ne va plus émettre cette résistance et donc on va avoir les réponses, alors qu'en fait, elles sont déjà en nous, quoi. Et le supraverse, pour vous dire, c'est un monde que j'ai créé dans mon esprit. Et les personnes peuvent créer aussi leur propre supraverse. Et ils auront des résultats en fonction de la capacité de leur esprit, de la puissance, de l'énergie, de l'éveil de leur esprit. C'est ça, c'est donc comme ça qu'une personne qui accompagnait, qui était cliente, utilise à sa façon à elle, du coup, le supraverse pour accompagner exactement. Elle a son propre ses supraverse. clients. Voilà, supraverse, ça veut dire c'est un modèle. Il y avait même une personne, pour changer un peu de contexte, une personne qui voulait parler en public, elle était un peu stressée, elle ne savait pas quoi dire. Je lui ai dit, écoute, tu vas utiliser la méthode 1, 2, 3, ça veut dire que dans ton pitch, tu vas le préparer, tu vas le structurer en quelques lignes. Ok, là je me présente, ensuite là je parle de ce que je fais, et là je finalise par exemple. Et tu l'as mis dans un sas d'inspiration. Je l'ai mis dans un sas d'inspiration, et il y a tous les mots qui lui venaient. Le lendemain, elle est montée sur scène, et je l'ai programmée pour qu'elle soit dans ce sas d'inspiration, parce qu'on peut aussi programmer les personnes à être à un endroit métaphysique, et en même temps sur scène comme elle l'a été. Et en fait, à ce moment-là, quand il fallait parler, elle était prête. Pas de stress, rien. Ouais, sa prestation les choses sortent de manière fluide. Elle n'a pas le stress de penser à son texte, parce qu'il n'y a pas de texte. Elle est juste guidée par l'inspiration. Ouais. Elle est guidée par l'inspiration, et il y a ces 3 étapes très simples. C'est très simple comme structure, tu ne peux pas l'oublier. Et là, tu te laisses guider par l'inspiration. Ouais, c'est l'inspiration, la mission de vie, et le truc, c'est que tout le monde l'a applaudi. Standing ovation. Les gens, waouh! Les gens voulaient se faire accompagner par elle pour la prise de parole en public. Alors qu'elle, avant, elle avait un peu de mal. Bloquée, ouais. Donc elle a touché en fait émotionnellement les gens avec son discours. Si tu veux découvrir le supraverse, si tu veux pratiquer, si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser en commentaire ou à nous rejoindre sur notre groupe privé sur Facebook. On va mettre en commentaire le lien, comme ça tu pourras nous rejoindre. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager et surtout voilà, s'il y a des questions parce que tu n'y crois pas forcément ou parce que tu y crois et que tu as envie de découvrir, n'hésite surtout pas, on est là pour ça. Exactement. Et vous verrez des interventions en direct sur cette chaîne, donc restez branchés, abonnez-vous.